Secteur 88, une présentation de Sky Spa. Cette semaine, à Secteur 88, l'ascension du Kilimanjaro avec Daniel Vizina. L'humoriste Valérie Blais. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a le plaisir de se retrouver au restaurant Le Laurie Raphaël à Québec. Question d'aller rencontrer le chef des cuisines, M. Daniel Vizina. Mais là, aujourd'hui, on ne parlera pas gastronomie. On va plutôt parler avec lui de l'ascension qu'il amorcera en juin 2015, l'ascension du Kilimanjaro qu'il fera à titre de président d'honneur. Alors, on s'est fait un petit brin de jasette avec lui, question de parler de son expérience, de sa préparation. Et aussi, on rencontre M. Pierre Lorrain, président fondateur de la Fondation Les Vieux Rêves. Votre fondation, quelle est-elle, que fait-elle et depuis combien de temps? Merci beaucoup. Alors, c'est la Fondation Vieux Rêves. La Fondation Vieux Rêves a comme objectif de réaliser les rêves des personnes de 70 ans et plus, alors qui sont seuls, qui souffrent d'isolement, puis qui n'ont pas une scène, dit en bon français. Alors, c'est donner la chance à ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir réaliser un rêve. Et là, justement, j'allais dire un bel arrimage que vous fêtes avec la Fondation Gilles Keg, une fondation qui ici est installée à Québec, qui a une belle notoriété. Et là, vous faites ce partenariat-là, comme quoi on aide les gens, mais aussi on leur offre du plaisir par, justement, les dons qui seront faits par l'ascension du Kilimanjaro. Parlez-moi un peu de ce partenariat, justement. Les deux fondations ont des missions communes et il y a une intersection entre les deux missions, à savoir que parmi les 1500 bénéficiaires que la Fondation Gilles Keg, M. Gilles Keg en particulier, voit avec tous ses bénévoles, il y en a 1500 personnes. Puis, de ces 1500 personnes-là, il y en a 1300 qui sont des personnes âgées, qui ont toutes sortes de problématiques, qu'ils aident. La Fondation Vieux Rêves, c'est de réaliser les rêves des personnes âgées qui sont aussi dans cette situation-là. De faire une différence, en fond, c'est ça le partenariat, c'est pouvoir aider. Puis la Fondation Gilles Keg est très généreuse de pouvoir aider la Fondation Vieux Rêves à démarrer parce qu'on est tout nouveau, on commence. L'ascension du Kilimanjaro, ça se passera en 2015. D'abord, parlez-moi un peu de ce qui vous a amené à vouloir participer et à vous impliquer au sein de cette ascension-là. En fait, c'est un rêve pour moi de faire le Kilimanjaro. C'est quelque chose que je rêvais. Ça faisait partie de ma bucket list, là, si tu veux. Donc, j'avais fait le chemin de Compostelle pour mes 50 ans, tout ça. Et je me disais, c'est le genre de défi que j'aimerais relever dans l'avenir, faire des beaux voyages, puis en même temps, relever un défi personnel. Puis, dans ce cas-ci, en plus, aider une fondation. Nous passons du camp 4 au camp 5, de 4000 à 4600 mètres. Il s'agit d'une petite journée pour laquelle on va faire 600 mètres d'élévation. La préparation est très importante. Puis en même temps, moi, je suis un gars qui aime m'entraîner. Puis j'aime ça courir, j'aime ça faire de l'exercice. J'ai un entraîneur privé depuis une dizaine d'années. Et donc, en fait, je m'entraîne pour manger tout ce que je veux. Vous, c'est purement gourmand, là. C'est purement gourmand. Et dans ce cas-ci, là, je vais m'entraîner pour Kilimanjaro. J'ai déjà commencé, d'ailleurs, à faire un entraînement pour ça, c'est-à-dire de monter des escaliers. Ici, à Québec, les escaliers du Cap-Blanc, là, j'allais faire ça l'autre jour. Il y en a pas mal, quand même. Hein? Il y en a un petit peu, un petit peu. On me disait pas loin de 500. Vous, personnellement, comment ces deux causes-là sont venues vous toucher personnellement? Bien, écoute, c'est sûr que Gilles Keg, on entend beaucoup parler à Québec, tout ça. On entend parler de l'infirmier de la rue. Je suis en train de lire son livre en ce moment, un livre qui parle beaucoup de lui. En fait, c'est un peu ce genre de biographie. Et puis c'est intéressant de voir ce gars-là, à quel niveau il travaille et comment il est proche des gens et à quel niveau il s'investit. Des fois, on pense qu'on s'investit dans la vie, là. Finalement, non, là, si on est à la 1/10 de ce qu'il fait. Ce gars-là, vous allez savoir c'est quoi l'investissement personnel. Comment on parle aux gens du Kilimanjaro pour les convaincre de soutenir la cause? OK. Bien, moi, autour de moi, mes amis, tout ça, j'essaie de les convaincre, premièrement, de venir faire le Kili. Premièrement. Et ceux qui veulent pas venir, ben c'est eux autres, c'est automatique, il faut qu'ils passent au cash. C'est un ou c'est l'autre. Tu viens pas? Ah ouais, comment tu mets? Donc, moi, ce que j'essaie de développer en ce moment, c'est en fait, j'ai fait un petit calcul, là. J'ai calculé 6 000 mètres, 10 000 $. Ça faisait à peu près 1,69 $ le mètre. Dans le fond, quand tu te vois de même, c'est pas tant que ça. Mettons, tu demandes à quelqu'un de te commanditer 100 mètres, ben ça fait, mettons, 169 $.
C'est pas énorme. Tu me le donnerais, 169 $? Absolument. Bon, alors, si je trouve 10 personnes généreuses comme toi qui sont prêtes à me donner 169 $, bien déjà, ça me fait un 1000 mètres. Donc, on a un sixième de la course déjà de payer, de l'ascension déjà payée. Donc, moi, je pense des fois, tu vois 10 000, peut-être que ça paraît beaucoup, mais je parlais avec les gens de la Fondation, tout ça, puis il y a des gens qui ont ramassé leur voyage en faisant des soupers spaghettis, puis tu sais, je veux dire, des moyens là, d'être créatif. Salut, ici Jonathan Fournier. Aujourd'hui, à l'émission, on rencontre une femme que vous voyez de plus en plus un peu partout, une comédienne de théâtre accomplie tout d'abord. Vous la voyez ces temps-ci à la télévision dans les publicités de Home Depot. Elle se lance dans l'humour. Elle nous présente son premier one-woman show depuis quelques semaines à peine. J'ai rencontré Valérie Blais. Souvenez-vous du fax? Ça a pris 2 ans pour expliquer aux baby boomers que la feuille, elle partait pas pour de vrai. Quoi? Moi, là, je suis capable de m'orienter avec une map, tu sauras. Mieux que ça, je suis capable de la replier! Valérie Blais, bonjour, ça va bien? Ça va très bien, merci. On connaît très bien ton visage, on connaît peut-être un peu moins ton histoire. Tu es une femme à la base qui est née du théâtre, c'est tes premières âmes, c'est là que tu Je suis sortie de l'École nationale de théâtre en 1990. as participé à plusieurs... Oui, j'ai fait beaucoup de théâtre en partant, parce que c'était vraiment pour ça que j'étais formée et ce que je voulais faire. 10 ans plus tard, j'ai commencé à faire de la télévision dans l'émission Cornemuse, que tu as probablement regardé. Très bien. Et donc, ensuite, les choses se sont enchaînées. J'ai fait tout sur moi. J'ai joué aussi encore au théâtre. Et puis, voilà, je me lance dans mon premier show de stand-up en 2014, à 46 ans. Le processus d'écriture de ton nouveau spectacle, ça a commencé quand? Ah, ça fait un bout de temps. J'avais approché José Fortier parce que j'avais envie de faire un show. Elle m'a dit, on va commencer avec un numéro. Donc, on a écrit un numéro de concert avec Claude Meunier, un numéro qui se retrouve dans mon spectacle, qui est Sur les gros, que j'avais présenté au Festival Juste pour rire en 2010, qui avait très bien accueilli. Puis ensuite de ça, on s'est dit, bon, ben là, on va commencer à travailler un spectacle. On a commencé à travailler un spectacle. On cherchait des auteurs, parce que moi, je suis pas auteur. Et puis, Marie-André Labbé, l'auteur de mon spectacle, m'a écrit. Elle m'a dit, je rêve d'écrire pour vous sur Facebook. Donc, Je ne connaissais pas du tout ni d'Ève ni d'Adam. Je suis allée voir un peu ce qu'elle faisait. Je l'ai trouvée brillantissime. Et puis, on s'est liés d'amitié. Et José, Marie-André et moi, on est devenus une espèce de monstre à 3 têtes. Ou alors, on a écrit ce spectacle-là au fil du temps. Bon. Coucou! Là, on est rendu au moment où je vais vous présenter un peu ma routine avant le spectacle parce que je suis un petit peu superstitieuse. Coin, 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 coin. Attention, up, down, side, side. Je pète du papier bulle. Est-ce qu'il y a un petit peu d'interaction dans ton spectacle? Est-ce que tu t'adresses? Oui, je m'adresse au monde. Je leur demande de s'identifier en tant que gros. En tant que baby boomer, en tant que X, génération Y. Oui, c'est un spectacle où je m'adresse vraiment au public. Si on avait à décrire les thèmes de ton spectacle prochainement? Ben c'est ça, je me présente, je parle des gros. J'ai un numéro sur les gros. Ensuite, j'ai un numéro sur les mamans attardées, mais je veux dire, celles qui ont décidé d'avoir un enfant alors que... Non, attardées dans le sens de maman sur le tard. Avoir un enfant alors que tes ovaires attendent leur prime de retraite. Ensuite, je parle des cheap. Je parle des bénévoles aussi. Je fais un numéro sur le bénévolat ou alors je me paie la tête des chefs bénévoles on est censé être dans une dimension très altruiste, mais finalement, tu te rends compte qu'il y a bien de l'ego trip chez les bénévoles. Je les magane un peu. Je parle des cheap, que j'exècre, les gens chiches, les gens pingres, le manque de générosité. Je parle de la pudeur, parce que j'avais pas envie de parler de cul. J'avais envie de parler de la pudeur. Je trouve qu'on n'en a plus. Je termine avec un très gros numéro sur le conflit de génération entre les boomers, les X que je suis et les Y. Est-ce que la Valérie Blais sur scène ressemble beaucoup à celle que j'ai avec moi aujourd'hui à l'extérieur? Je pense que oui. Je pense que oui. L'affiche exprime bien comment je me sens. Je peux être très, très romantique, mais j'ai un gant de boxe au besoin. On va aller te voir. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Eh oui, ramasse ça, là. C'est super dangereux, ça. Yang! C'est qui me donne un livre au Parc Safari?